Voilà, donc la vidéo a coupé, donc je suis désolée. Donc ensuite, vous prenez un vernis plutôt doré que vous allez mettre donc sur toute la base de l'ongle, sauf sur la partie bleue où vous avez tamponné. Hop, voilà. Mais là, cet argenté, il est quand même très discret, donc c'est fait exprès. Vous voyez, ça fait juste des effets. Il faut pas non plus que ça soit trop voyant ou que ça cache les autres couleurs. Voilà, donc ensuite, vous attendez que ça sèche et vous posez un vernis jaune. Donc moi, c'est le vernis jaune de Claire's. Voilà. Donc ça, c'est pour faire l'effet un peu bleu, pour le soleil. Donc là, vous le posez sur la partie finalement où vous n'avez pas mis de vernis à part la base. Donc là, comme ça. Hop. Hop. Pas en mettre de trop non plus pour que ça sèche le plus vite possible parce que faire 10 doigts comme ça, c'est assez long. Voilà. Donc là, vous attendiez que ça sèche maintenant. Et après, on va commencer à faire les motifs. Donc on va commencer à faire les îles. Donc il faut faire en fait une île sur le bleu, donc sur la mer, et une autre du côté qu'on va faire par ici plutôt. Voilà. Donc vous prenez un liner. Voilà. Moi c'est toujours les vernis de Claire's parce qu'en plus ils coûtent pas très cher, donc c'est vrai que ça permet quand même d'être assez rentable. Donc voilà. Donc le liner, c'est très fin. Donc alors, pour l'île, donc vous devez la faire 2 billets, comme ceci. Voilà. Donc là, le liner, c'est pratique, surtout pour faire les contours en fait de l'île, pour pas faire des gros pâtés. Voilà. Donc ensuite, bon, vous remplissez votre île. Si vous avez un vernis noir assez fin, vous pouvez aussi nous faire le remplissage avec votre vernis. Ça peut être un peu plus rapide peut-être. Mais moi, le pinceau de mon vernis noir est trop gros, donc ça sera pas joli. Voilà. Donc ensuite, vous faites l'autre île de l'autre côté. Donc là, comme ceci. Voilà. Sur le vernis jaune. Et pareil, vous faites le remplissage. C'est vraiment pas pratique avec le nuancier. Désolée. Voilà. Donc là, vous attendez que ça sèche. Ensuite, toujours avec le liner, vous faites les motifs. Donc il y a le panier que vous faites sur l'île où il y a le jaune. Donc bon, vous faites le tronc un peu comme vous le sentez. Hein. Voilà, à peu près comme ça. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, donc, les branches. Faites-les un peu symétriques, comme ça, ça sera plus facile pour vous. Voilà, comme ça, et une au milieu. Voilà. On voit pas très bien. Voilà. Et ensuite, donc de l'autre côté, ici, il faut faire une petite plante. Alors. Donc. Hop. Tac. Comme ceci. Voilà.
Avec le liner, c'est vraiment très simple à faire, donc même pas besoin d'utiliser la peinture acrylique. Là, il n'y en a pas besoin, je trouve. Voilà. Pour faire l'effet des vagues, donc ici sur le bleu, vous allez utiliser donc le liner blanc plutôt, mais faire quelque chose de très léger. Ah, attendez. Me revoilà. Donc, il ne faut pas les faire non plus trop prononcées les vagues, parce que sinon ça va gâcher, je pense, un peu le motif. Donc vous faites des petits zigouigouis, rien de très... Pas besoin que la vague soit vraiment très prononcée. C'est très sombre, il n'y a plus de soleil chez moi, alors on voit plus grand chose. Voilà. Pas si on voit bien. Et on fait également donc sur le noir un petit trait blanc pour un petit peu illuminer le motif. Voilà, alors ensuite vous pouvez avec un dotting tool faire un petit point jaune sur la plante, voilà, là ici, pour rappeler le motif. Donc j'ai pas sorti mon dotting tool, donc je vais le faire un petit peu plus avec juste, voilà. Voilà, c'est aussi pareil pour trancher, pour illuminer un peu le motif, je trouve. Et si vous avez de la place sur votre ongle, tout dépend de la taille de vos ongles, vous pouvez rajouter des petits motifs comme des oiseaux par exemple. Donc là, vu que le nuancier et les ongles ils sont très longs, vous pouvez les faire. Donc je vais en faire ici. Donc vous faites un petit V en fait. Voilà, vous voyez ici. Voilà.